Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog qui commence dans la voiture. On va garder l'esprit habituel. Je me suis arrêtée là en fait en voiture, j'avais des petites choses de prévues qui vont devoir changer je pense, puisque nous sommes le jour où les agriculteurs du coup enclenchent la vitesse supérieure et commencent à occuper plusieurs points des villes. Et là j'étais à un endroit où je pensais pas en fait que ça poserait problème, et si. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout, en fait, je ne pourrais pas revenir. J'ai pris la première route qui sortait et je me suis arrêtée et je réfléchis. Je vais activer mon GPS, voir et voilà. Alors, on va pas débattre du sujet, parce que je pense que d'ici à ce que je publie ce vlog, il se sera passé pas mal de choses concernant ce mouvement-là. Donc du coup, voilà, je ne donne pas mon point de vue sur ce sujet, mais je m'adapte surtout. Voilà, rien de très grave. Je suis toujours bien malade et ça continue à me fatiguer puisque quand je vous ai publié la dernière vidéo sur les produits Magnifique, c'était déjà le cas et ça a du mal à passer, donc voilà, mais bon, c'est de saison. D'ailleurs, je reporte les produits. Aujourd'hui, je continue de les tester. Je vais essayer de les tester presque une semaine en fait et je suis toujours aussi fan, hein, pour info. Aujourd'hui, j'ai fait ça avec sur les yeux la palette Rabanne que j'ai dans ma rotation, donc la palette avec les fards verts. J'avais envie de changer un petit peu. Du coup, je vais me rapatrier vers autre chose pour faire ce que j'avais à faire, parce que je pense pas que ce soit très prudent de faire ce que je prévoyais. Et puis donc c'est parti pour un nouveau vlog. Alors suite de ce vlog, encore une fois complètement décousu sur la semaine, mais je me dis qu'au final au montage ça ne se verra pas. Voilà, semaine de travail, donc il n'y avait pas grand chose d'intéressant à partager en termes de ce que j'ai l'habitude. Maintenant je reviens vers vous puisque je continue de regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des soldes et tout ça. Donc pour le coup, première chose qui est déjà directement sur moi, je me suis pris cette salopette en velours couleur marron clair, on va dire. Alors ça, c'était pas forcément prévu, mais je l'ai trouvé en solde sur Bisbee. Je sais pas si vous connaissez l'enseigne, moi je commence à connaître un petit peu. Et ils ont des pièces que j'aime bien en général, mais il faut bien regarder en fait. Voilà, donc je suis tombée dessus un peu par hasard entre guillemets, donc du coup je l'ai prise, j'ai dû la commander parce qu'il n'y avait plus ma taille en magasin. Et voilà, donc du coup j'avais envie d'une salopette d'hiver parce que c'est vrai que c'est le genre de choses que je porte énormément au beau jour. Donc là vous la voyez pas en entier, mais normalement je dois faire quelques photos du coup. Et voilà ce que ça donne. Je vous la montre du coup, je vous l'insère en fonction des photos ou des images que j'aurais pris pour vous la montrer en entier. Je pense qu'il y en a encore parce qu'il y a encore quelques soldes. Et voilà, donc on reste dans le partage, alors pas forcément des soldes, mais un peu du shopping, etc. Et je suis passée chez Kiko, voilà, comme ça faisait un petit peu de temps. Kiko, j'y passe quand j'essaie de ne pas y passer de manière à l'improviste, on va dire, pour éviter de trop craquer sur des choses comme ça. Donc là c'était un peu en mode repérage, et là pour le coup c'est un peu de ma faute, mais j'avais pas fait attention qu'ils avaient sorti une petite collection capsule comme ils font entre deux grosses collections, et j'ai pris des petites choses alors qui sortent pas forcément de l'ordinaire, mais que je suis sûre d'utiliser au quotidien. Voilà, du coup je vais vous en parler parce que la plupart des choses, il n'y a pas grand chose, mais ça fait partie des produits du quotidien. Alors la première chose, c'est pas du tout de la petite nouvelle collection permanente, c'est un mascara sourcil, parce que le dernier que j'avais est de chez Yves Rocher, et au niveau de la teinte c'est pas top, sachant que j'utilise pas toujours un mascara, ça dépend, et là on est sur un mascara transparent. Voilà, avec la toute petite brosse comme ça, et ça m'arrive quand même de temps en temps, ça dépend des crayons que j'utilise en fait. Il y en a qui ont un petit côté gras et qui fixent en même temps, mais c'est pas toujours le cas. Donc en général, j'ai toujours un mascara transparent. Le dernier que je devais avoir, ça devait être de chez Glam, qui était pas mal aussi, mais ma fille a fini par me le prendre. Donc au passage, je vous glisse le thème, la thématique on va dire de la collection capsule du moment, qui se présente avec ses packaging bleu comme ça, donc c'est la dominante hein, qui ressort. Alors ça veut pas dire que tout est bleu, pas du tout, mais il y a quand même des petites choses qui sortent du lot au niveau de cette couleur. Je me suis repris un eyeliner bleu marine. Alors bleu marine, on va faire des swatchs hein, pour le coup. Voilà, comme ça, parce que j'en refais en ce moment et que j'ai
Alors ça doit être de chez Maybelline. J'en avais un de chez Maybelline, mais alors je sais pas ce qui s'est passé. Il a complètement séché et du coup il marque plus, enfin en tout cas très mal. Donc les jours où j'ai voulu en refaire, j'avais utilisé un crayon, mais j'aime bien avoir un liner. Et je vous montre le bleu. J'aime bien ce genre de bleu aussi. Vous voyez, c'est quand même assez foncé en termes de bleu. Et sachant que la grosse tendance est revenue au mascara bleu aussi, je pense que je vais m'en reprendre un. Mais je me vois plus porter ce style de choses au beau jour, avec un petit peu plus de choses moins hivernales en fait et tout. Un petit coup de mascara bleu, ça me dit bien. Pourtant c'était complètement passé, même si j'en ai utilisé il y a des années. Là ça me dit bien et j'ai bien envie pour le coup de prendre le Sky High de chez Maybelline, tout simplement, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça risque d'être le prochain achat, mais je prends mon temps parce que c'est surtout pour les beaux jours. Donc j'ai pris le liner de cette collection. Il y a un noir, un marron je crois et un violet, parce que la tendance est au violet aussi, ça j'aime beaucoup moins pour le coup. Et j'ai repris deux petits produits pour les yeux double embout, alors qu'on connaît déjà chez Kiko, hein. C'est ce principe là en fait. Et j'aime beaucoup ces produits, donc c'est pour ça que j'ai repris. Et là, ils ont sorti des teintes. Donc, vous avez un embout qui fait pour faire le fard à paupières, hein, comme ça. Et l'embout qui vous permet de faire le liner, mais c'est une espèce de crayon. Donc, je vais vous faire, parce que j'en ai pris deux. Je vous fais les swatchs. Alors, voilà ce que ça donne pour les swatchs. Du coup, on est sur, voilà, deux teintes. Alors, mon coup de cœur, ça a été celui-ci. Donc celui-ci c'est le numéro 04 où vous avez donc cette espèce de duochrome en fait qui a un petit sous-ton un petit peu rosé, plutôt froid, avec le crayon pour le coup l'embout qui est noir, et celui-ci donc qui est plus un champagne en fait tout simplement, avec l'embout du crayon qui est marron. Et je me suis dit, ça c'est sûr que je vais utiliser ça au quotidien, ça va vite, et puis j'adore les crayons de chez Kiko, ils sont vraiment d'excellente qualité. Donc c'est des embouts à twister comme ça et ils sont vraiment hyper quali, donc même en tant que liner ça tient toute la journée, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense qu'au niveau des fards crayons, que j'ai déjà aussi en assez grande quantité quand même, hein, ça va valoir le coup aussi. Je vous montre un petit peu plus près quand même. Vous voyez au niveau des... Alors forcément on n'est pas à une qualité de lumière au top du top, donc vous voyez pas aussi bien les reflets. Ça avait l'air, quand je l'ai swatché en magasin, je l'ai gardé un petit peu. Et ça avait l'air vraiment de bien tenir, je repassais ma main après et tout, ça bougeait pas. Donc au niveau des teintes, comme je vous disais, donc la première c'est la 04 avec le sous-ton plutôt froid, et la deuxième c'est la 02 avec le champagne et le noir. Et voilà, vous voyez, j'ai pas fait complètement de folie sur cette collection, il y avait des petites choses hein, comme d'habitude qui étaient sympas. Il y a deux highlighters liquides, un highlighter poudre, il n'y a pas grand chose, c'est une collection capsule, donc c'est vraiment des petits produits, quelques produits de soins visage. Et en tout cas, pour l'achat de 3 produits de cette nouvelle collection, j'avais offert ce serre-tête. Je dis un serre-tête, mais je ne sais plus comment, ça porte un autre nom. Je le trouve assez joli. Alors, j'irai pas non plus sortir en pleine journée avec, mais le soir, pour faire mes soins et tout ça, ça m'arrive très souvent de mettre un bandeau ou un serre-tête. Et je le trouve vraiment très très joli. Donc voilà, ça c'était offert avec les produits. En termes de prix, c'était à peu près c'était les mêmes choses que d'habitude, hein. En tout cas au niveau des crayons. Moi ce que je trouve cher maintenant sur la marque Kiko, c'est tout ce qui va être justement les poudres highlighter, blush, bronzer et tout, c'est 17-18 €, je trouve ça hyper cher quand même. Donc en général je n'en prends plus. Et j'avais des points de fidélité qui me permettaient de choisir un cadeau. Et j'ai choisi un contour des yeux comme ceci, sinon c'était un démaquillant, un masque ou je ne sais plus trop quoi. Et comme je suis une grande testeuse de contour des yeux comme vous le savez, j'ai pris celui-ci du coup, donc je crois pas l'avoir déjà essayé. Donc voilà pour mon petit passage chez Kiko. J'ai également, il me reste mon bon anniversaire de chez Sephora mais qu'ils ne m'ont toujours pas envoyé, donc là je suis en train de le réclamer. J'ai un panier que je veux valider mais je prends le temps. Parce que dans ce panier, il y a des produits qui sont constamment en rupture, qui reviennent, qui repartent, et ça me fatigue. Je trouve que Sephora au niveau des stocks, c'est de moins en moins terrible. Dès qu'il y a une sortie qui fait un petit peu le buzz, en fait, le produit est en rupture. Donc là, c'est quelques produits de la nouvelle collection Sephora Collection, justement.
aussi parce que c'est des produits qui m'intéressent et des produits quand même assez petit prix. Mais je ne la passe pas cette commande puisque sur les produits, à chaque fois, il y en a un qui est en rupture. Donc ça m'agace un petit peu. Et en même temps, j'ai pas eu mon bon de 30 €, je voulais régler avec. Donc on va patienter. Mais logiquement, je devrais vous partager ça normalement très bientôt. Voilà par rapport à ce bout de vlog. Je vais essayer de compléter avec des petites choses quand même. Mais je pense qu'il va être très très light pour le coup. Je prévois plus dans le week-end de filmer. Je vais avoir des produits terminés, des choses comme ça. Très certainement préparer ma prochaine rotation. D'autres idées de vidéos que je dois continuer à suivre. Je vous retrouve, nous sommes dimanche et je suis censée terminer ce vlog aujourd'hui, donc je me réactive à vous partager les dernières choses que je souhaitais. Donc là c'est les 3 derniers petits achats que j'ai réalisés, alors en particulier au niveau des soldes, mais pas que, il commence à avoir des nouvelles collections, donc voilà, j'ai pris ce petit sweat rose, ça fait longtemps que j'en voulais un de cette couleur, un rose un peu pastel, chez Kiabi. Donc ça c'est de la nouvelle collection par contre, il existe aussi en blanc, mais ce rose tout doux là j'avais pas, et voilà, avec un petit jean bleu ou quoi, ça peut être bien sympa. Donc j'essaye de vous montrer à peu près. Donc, je suis désolée pour le bruit, c'est les dimanches, c'est ménage, machine, etc. Donc à fond les ballons comme on dit. Donc voilà pour le petit sweat, c'est une coupe très très classique, il n'y a pas de capuche, resserré un tout petit peu là avec l'élastique en bas, voilà. Vous allez peut-être reconnaître ce pull du coup que j'ai déjà acheté donc chez Mango pour le coup. Et le truc c'est que quand je l'avais acheté, il s'était un peu arraché dans les magasins parce que c'est vrai qu'il a une très jolie coupe avec voilà la petite démarcation au niveau des épaules et tout. Et j'avais pris du XS et franchement je suis pas à l'aise, il est trop petit. Visuellement pas trop petit, mais moi je suis vraiment trop serré et en plus comme il y a un petit col montant, ça me gêne et du coup je le porte pas beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revendre le XS et je me le suis acheté en solde et cette fois-ci c'est un taille M pour pouvoir le porter avec plus de choses en fait. Il est un tout petit peu plus long et plus large. J'ai pas voulu prendre le S parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec le XS. Donc voilà, pour le coup c'est plutôt celui-là que je vais garder et l'autre je vais le mettre sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à regarder mon Vinted, tout est en barre d'infos. Et pour terminer, j'ai flashé sur ce velours, donc vous allez me dire encore un velours, typique pantalon d'hiver, donc c'est un velours un petit peu loose, assez large et tout ça, j'adore la coupe, avec les poches comme ça en biais, et donc vous voyez il est limite terracotta, mais c'est plus un marron très très foncé pour le coup. Et voilà, donc vraiment plus foncé que la salopette, et pas du tout la même coupe puisque c'est une coupe évasée. Voilà, donc ça avec un petit truc un petit peu moulant je pense pour pas faire trop effet large partout. Donc là je vais le réessayer, j'essaierai de voir si j'arrive à vous le filmer, et je vais surtout regarder au niveau des bas parce que par contre il est trop long, donc je vais voir. Moi j'aime bien quand la couture elle s'arrête, que c'est la vraie couture, mais malheureusement il y a au moins ça de trop, ça traîne par terre. Donc je vais voir ce que je fais, est-ce que je le colle ou pas. J'aime moins quand c'est comme ça, mais voilà, je fais pas faire parce que je trouve que je sais pas faire moi, et puis les bas de pantalon ça coûte quand même super cher, donc je vais voir ce que je peux y bidouiller. Mais voilà pour les derniers petits achats mode, on va dire, plutôt contente. Alors je vous retrouve donc, vu que je vous disais c'était dimanche, c'est aussi jour de soins, de choses comme ça où j'ai un petit peu plus le temps, et aujourd'hui ça va être une petite patine, donc toujours la même, je vous l'avais déjà partagé quand... Alors c'était surtout quand je faisais mon blond complet, avec une déco complète, mais sur les mèches je le fais encore, pour le coup ça entretient. Par contre je le fais vraiment pas souvent, voilà, parce que juste après il peut y avoir un tout petit reflet, voilà, avec des petits reflets un peu violets. Mais là de la manière dont je procède, pour le coup ça le fait quasiment pas, je le fais à peine une fois par mois en fait. Et après quand je fais mes mèches chez la coiffeuse, on fait aussi une patine... Alors chez la coiffeuse, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc pour le coup j'ai vachement estompé, j'en consomme beaucoup moins. Là je suis en train de le terminer, donc je vais pouvoir enchaîner avec mes produits terminés. Et voilà, alors moi je mets beaucoup de produits parce que je fais toute la tête, tout simplement. Et je laisse poser 5-10 minutes, pas plus. Donc ça ravive un petit peu, ça enlève le côté un petit peu trop jaune par endroit. Et voilà pour le coup, donc c'est parti, je mets la pause. Et petite précision, ce qui est super avec ce produit, c'est qu'il fait soin en même temps, et je trouve que voilà, il agresse pas du tout les cheveux, au contraire je les trouve super doux derrière. Et je vous parlerai peut-être juste après pour le coup de ma routine cheveux du moment.
Bon ben voilà, j'ai une tête de schtroumpf, hein, n'est-ce pas? C'est parti pour le temps de pause. C'est très impressionnant toujours à voir comme ça, hein. Faut juste pas le laisser longtemps en fait. Et moi je le mets vraiment partout. Donc on entend les petits oiseaux et la route. C'est la fête hein, sur ce vlog, c'est vraiment la vraie vie on va dire. Il fait un temps magnifique, soit dit en passant. Je vais peut-être mettre mon nez dans le jardin et gratter 2-3 bricoles. On va voir ça tout à l'heure. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard du coup quand je serai prête je pense. Alors comme je vous le disais, je vous reparle brièvement de mes routines cheveux qui varient quand même. Vous savez que j'aime bien que mes cheveux s'habillent pas trop à une certaine gamme. Donc je tourne toujours avec cette gamme là de chez Elseve, la Bond Repair, donc avec le pré-shampoing en particulier qui est resté dans la douche. Et là je suis en train de terminer le shampoing, c'est déjà la 2e ou 3e fois que je le reprends, je l'aime beaucoup aussi le shampoing. Et j'avais également dans cette gamme là, alors celui-là je le fais quand je vais me lisser les cheveux, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc c'est chez Desange le shampoing Hydra Brush, Hydra Disciplinant. Voilà, pour préparer un petit peu les cheveux à être brochés et lissés derrière. Je fais pas du tout la même routine quand je laisse mes cheveux ondulés par exemple. Là voilà, je vous donne un exemple typique de ce que je fais vraiment quand je souhaite les lisser derrière. Donc ça c'est ce que j'ai fait au niveau des 2 shampoings. Aujourd'hui je voulais faire un masque et le laisser poser le plus longtemps possible et j'ai pris dernièrement cette gamme là de chez Aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des produits de cette marque là parce que j'avais trouvé mieux. Mais là celui-ci me tentait bien, donc c'est le SOS Supercharge Hydratation, donc avocat et je sais plus si c'est karité ou vraiment quelque chose qui va essayer de sauver un petit peu tout ce qui est au niveau des sécheresses et tout. Il est pas mal. Parce que aussi c'est quand même assez cher, vous voyez il y a une très très grosse contenance. Maintenant j'ai pas le côté waouh que j'ai pu avoir de temps en temps avec quelques produits. Moi c'est quand même assez rare que je vois un masque avec un effet fou de juste après. Mais par contre quand il y a un effet de fou, ben voilà c'est immédiat, ça se voit. C'est pas le cas avec celui-ci, mais voilà, il hydrate quand même plutôt pas mal. Après est-ce que ça vaut son prix une fois qu'il sera terminé, je ne pense pas le reprendre, mais je continue de le tester quand même. Et la dernière petite nouveauté, toujours dans la gamme Bond Repair, je vais y arriver, ils ont sorti ce sérum sans rinçage. Donc ça c'est quelque chose que je fais quand vraiment j'ai le temps, comme aujourd'hui. J'ai laissé poser le masque aussi là-bas 1 heure à peu près, et du coup derrière j'ai encore fait un autre soin qui est ce sérum sans rinçage et qui va aussi préparer mes cheveux au lissage et tout. Alors il n'est pas forcément dit comme protecteur thermique, mais sur le principe c'est un truc sans rinçage, donc en général ça leur fait quand même une petite couche de protection. Donc c'est un espèce de petit gel avec un effet un peu huileux mais qui vous rend pas du tout les cheveux gras. Moi j'en mets 2 gouttes à chaque fois. Donc voilà, comme je voulais avoir testé la routine complète, parce que c'est vraiment une routine cheveux que j'adore, pour le coup là ils ont vraiment fait fort chez L'Oréal. Autant il y a des produits que j'aime bien, mais enfin voilà, j'ai pas toujours envie de les racheter. Autant cette gamme-là, franchement, je suis complètement fan. Donc voilà pour le coup, pour ma routine cheveux lisses. Éventuellement dans un autre vlog, parce que là je vais pas le faire aujourd'hui, je vous montrerai quand je les laisse boucler, parce que j'ai un peu changé mes produits pour le coup, et je vous en reparlerai sûrement une prochaine fois. Voilà. Voilà, je vous retrouve un petit peu en face à face quand même, parce que ce matin ça a été beaucoup de partage sur des produits que je voulais vous montrer. Donc pour le coup, voilà, pour aujourd'hui, ma routine cheveux donc, est faite comme je vous l'avais dit, et je me suis mis en face de la fenêtre. J'ai fait des gros changements au niveau de mon organisation pour filmer là. On verra un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Et donc voilà, pour vous montrer que du coup j'ai suffisamment gérer la pose, on va dire, du produit pour que le résultat soit à peu près comme je veux. Donc comme je vous disais, c'est pas miraculeux non plus, ça fait pas une patine que vous auriez chez un coiffeur, mais au niveau de l'entretien, je trouve que ça le fait bien. Donc j'ai lissé grosso modo parce que j'ai encore beaucoup de bricolage à faire, de choses comme ça, donc j'ai pas fait un brushing nickel, je voulais juste qu'il soit lisse, et puis je reprendrai un petit peu plus tard. Je trouve encore une fois qu'ils ont hyper poussé. J'avais fait un carré super court il n'y a pas si longtemps que ça, décembre, et ouais, j'hésite. Je pense à recouper un petit peu pour le refaire, et puis après au beau jour peut-être réessayer de les laisser pousser un petit peu pour pouvoir les attacher. Donc pour le coup, test mascara que je vais vous passer
réel, je pense, en story, voilà, ce genre de choses. Je voulais vous en reparler. Concernant le make-up du jour, donc nouveau mascara de chez L'Oréal. Donc c'est celui-ci, le Panorama, tout simplement, que j'ai testé du coup en crash test, hein, avec juste un œil et tout. Donc là vous avez juste le résultat passé un petit peu de temps. Je voulais rien mettre au niveau liner, etc. pour voir justement le retour, mais c'est qui tout double parce que comme j'ai pas fait de base, des fois je me dis le résultat serait encore autrement avec une base de crayon en fait juste avant, mais ça permet d'avoir un résultat complètement naturel. Je vous parle un petit peu de ce que j'ai mis aujourd'hui en termes de make-up. Donc sur mes yeux, le petit fard de chez LH Cosmetics qui revient parce que je commence à préparer ma rotation make-up pour le coup et j'avais envie de le remettre. Je sais pas si je vais remettre le bleu vert aussi et j'ai bien envie de me prendre la dernière teinte qui est sortie qui a l'air juste sublime également. Il y a une nouvelle teinte là qui est sortie. Celui-ci c'est je crois qu'il s'appelle Delish parce que je sais même pas si c'est marqué dessus. Voilà, donc vraiment on peut le mettre de manière très discrète comme je l'ai fait aujourd'hui ou agrémenter d'un maquillage un petit peu plus voilà, creux de paupières et tout, ce que j'ai pas fait puisque donc je voulais juste mettre ces deux petits produits là sur mes yeux. Pour aujourd'hui ça suffit largement. Au niveau du teint, je vous reparle de certains produits. Alors justement par rapport à ma rotation et tout ça, je vous avais dit que je reporterai le Skin Tint de chez Maybelline que j'avais mis de côté tout un moment et que là je voulais ressortir et agréablement surprise à nouveau. C'est vraiment un super chouette fond de teint. Franchement là-dessus aucun regret même de le ressortir là. Au niveau de la teinte, je suis dans ma teinte d'hiver mais vous voyez au niveau du résultat ça fait pas plus foncé que ça. Donc franchement je pense que je vais le garder encore le mois prochain et je pense que c'est un fond de teint que je vais terminer sans souci et peut-être même racheter parce que je l'ai vraiment adoré. Par contre je suis en grand doute sur cet anti-cerne de chez Lancôme que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça et sur lequel je trouve que c'est pas mal en fait, mais c'est pas le truc waouh, donc ce qui fait qu'au niveau de ma rotation je vais pas le chercher automatiquement et ça c'est pas bon signe. Moi j'ai besoin d'un anti-cerne vraiment sur qui je peux compter et où je me pose pas trop de questions. Et j'arrive pas à me faire un véritable avis, c'est-à-dire que je l'adore pas et je le déteste pas non plus. Donc pour le coup, je vous redis son petit nom, c'est le teint Idol Ultra Wear, le Care and Glow. Est-ce que c'est le côté un petit peu trop hydratant qui fait que du coup il y a une couvrance qui est pas assez importante pour ma part, mais ce qui peut être chouette aussi, c'est que du coup ça a un côté qui assèche pas. Je retrouve pas en fait les caractéristiques que j'attendais, que j'entendais sur ce produit, sachant que ce que je craignais effectivement, c'est que j'ai pas testé la version classique, la mat, qui elle pour le coup avait été quand même grandement recommandée. Donc honnêtement, je ne sais pas si je vais le garder. C'est vrai que j'ai vraiment sorti de mon Natasha Denona, franchement j'ai vraiment du mal à repartir sur un truc, hormis d'avoir repris le Tarte aussi, où là, voilà, je sais que le résultat va être là en termes de couvrance ou quoi. Je voulais quand même avoir un truc un petit peu plus, justement à l'arrivée des beaux jours et tout, plus light et tout, et j'arrive pas à accrocher. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, mais je trouve pas que ce soit une grande merveille non plus. Voilà, un tout petit peu déçu, mais bon, voilà, c'est pas non plus... après, je l'avais eu avec des codes promo, donc je l'ai pas payé plein pot. Mais je m'attendais à quelque chose de vachement plus chouette, et pour le coup, c'est pas le cas. Donc voilà pour les produits dont je voulais vous parler. Je n'ai pas fini, donc du coup, ma rotation, j'ai pas pu la filmer parce que j'ai pas terminé. J'ai préféré redéplacer là mes affaires pour pouvoir... filmer un peu plus ici et par contre mes produits terminés c'est bon, donc ça je vais pouvoir monter la vidéo. C'est les prochaines, je vous annonce un petit peu les prochaines qui vont arriver. J'ai quand même sorti des choses au niveau de ma rotation, en particulier je reprends la poudre Huda Beauty, la rosée, hein, clairement. J'ai vu qu'elle avait sorti de nouvelles teintes et j'ai peur, j'ai toujours peur en fait quand on adore un produit et qu'on essaie des variations, parce que là c'est pas une histoire de variation en fait par rapport à votre carnation, c'est une histoire de correction. Donc je sais pas si je tente ou quoi, je vais attendre, je vais voir un petit peu, mais c'est vrai que voilà, j'y reviens quand même beaucoup à celle-ci qui est la Cherry Blossom, là, qui a été en rupture pendant X temps et qui maintenant est plus accessible. Et j'avais également ressorti des produits crème, je vous en reparle parce que je sais pas en fait comment ça va atterrir dans ma rotation, donc je préfère vous en parler maintenant. C'était les petits blushs de chez Schlick Glam, qu'il faut que je nettoie aussi parce que c'est un petit peu coulé. Donc ils avaient légèrement changé les packaging puisqu'il y en a un où il y avait l'écriture et l'autre pas, et je trouvais que d'une teinte à une autre la pigmentation n'était pas la même en fait, tout simplement. Donc pareil, je voulais refaire un petit peu des tests parce que aussi je les compare quand même assez au Rare Beauty
on n'est pas sur le même niveau de pigmentation, hein, clairement au niveau qualité et tout ça. Mais il y a aussi les bronzers que moi j'avais beaucoup aimé et je vous en ai parlé, donc j'ai terminé la teinte la plus chaude que j'avais, mais qui est quand même dans les teintes les plus claires. Et là, c'est le froid que je remets donc à cette période-là. Et j'arrive au bout, en fait. Donc je suis en questionnement de est-ce que je m'en reprends ou pas, parce que c'est vraiment des produits qui sont canons. Donc, point d'interrogation, je reteste et je vois aussi si je remets en rotation ou pas. Donc écoutez, je pense qu'on va s'approcher de la fin de ce vlog. La nuit n'est pas tombée encore, mais ça commence à arriver, donc je vais filer dehors, faire l'état des lieux un petit peu du jardin, etc. Et je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Ce sera beaucoup plus simple, il ne sera pas très très long, il n'y a pas des partages de fou, mais ce sont des partages quand même. Du coup, vous voyez le petit... Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc pour le pantalon, je n'ai pas eu le temps. Le pantalon velours, de m'occuper de la coupe du bas, etc. Par contre, je porte le petit sweat. Vous voyez, rose comme ça, j'aime bien. Ça donne un avant-goût des teintes printanières qui, j'espère, vont assez vite arriver. On en a vraiment besoin, je trouve. Et une petite journée comme ça, un peu lumineuse, ça donne envie... Déjà, j'ai fait du très très light au niveau make-up, mais ça donne aussi envie de reporter des couleurs un petit peu fraîches, ça fait du bien. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, et puis en attendant les prochaines vidéos, plein de gros bisous, bye bye!